à tous, bienvenue dans votre journal en français et la une de ce jeudi. Samdech Akek Mohaponie Chakray Heng Samrin, président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, a accordé une visite de courtoisie aux 10 nouveaux ambassadeurs nouvellement nommés et leur a fait part de ses hautes recommandations avant de partir pour des missions diplomatiques à l'étranger. Samdech Akek Mohaponie Chakray Heng Samrin, président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, a accordé une visite de courtoisie aux 10 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires du Royaume du Cambodge avant de partir pour effectuer des missions diplomatiques à l'étranger. Son Excellence Koy Kuong, qui a été nommé par le gouvernement royal comme ambassadeur en Inde, a exprimé sa profonde gratitude au président de l'Assemblée nationale pour lui avoir permis, ainsi qu'à tous ses collègues, de lui rendre une visite de courtoisie et de recevoir des hautes recommandations. Samdech Akek Mohaponie Chakray Heng Samrin a souhaité la bienvenue et félicité les 10 ambassadeurs qui ont été nommés par le gouvernement royal comme ambassadeurs du Royaume du Cambodge auprès des 12 pays amis du Cambodge. Samdech Akek Mohaponie Chakray Heng Samrin a déclaré qu'à partir de maintenant, chaque ambassadeur jouera un rôle important dans la représentation du Royaume du Cambodge, dans la promotion des relations amicales et de la coopération dans tous les domaines avec ces pays, en particulier la promotion du prestige national et de l'indépendance ainsi que la protection de notre souveraineté nationale. Il a souligné également le travail important à faire sur la politique étrangère dans le contexte du monde en mutation, dans le nouveau contexte de l'ordre mondial. Dans les circonstances actuelles, une reprise socio-économique rapide est un facteur important et nécessaire pour contribuer à l'économie nationale. À cette occasion, Samdech Akek Mohaponie Chakray Heng Samrin a donné quelques recommandations aux ambassadeurs dans la préservation de l'intérêt national. Quelles que soient les circonstances, nous devons toujours protéger et défendre les valeurs nationales. Le président de l'Assemblée nationale leur a demandé de faciliter et de résoudre les problèmes des concitoyens cambodgiens de manière efficace et opportune en établissant une relation stable avec eux. Samdech Akek Mohasenapadacho Hun Sen a accordé une visite de courtoisie à son Excellence Olivier Bech, ministre délégué auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger et à sa délégation au Palais de la Paix à Phnom Penh. Son Excellence Ieng Suphalat, assistant personnel de Samdech Akek Mohasenapadacho Hun Sen, a annoncé qu'à l'occasion de la rencontre avec son Excellence Olivier Bech, ministre délégué auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, Samdech Akek Mohasenapadacho Hun Sen s'est dit satisfait des relations et de la coopération entre le Cambodge et la France, notamment après sa rencontre avec le président français, son Excellence Emmanuel Macron, à Paris en décembre dernier. Le chef du gouvernement cambodgien a remercié le gouvernement et le peuple français pour leur aide au développement du Cambodge jusqu'à présent. Son Excellence Olivier Bech a quant à lui hautement évalué l'amitié entre les deux pays qui a commencé dans le secteur de la culture et s'est étendue à d'autres domaines tels que l'éducation, l'investissement, l'environnement, les infrastructures, le train à grande vitesse, l'économie et le commerce, l'agriculture, etc. Concernant le monument aux morts de la Grande Guerre de 1914-1918, son Excellence Olivier Bech a dit que ce monument est un symbole d'amitié et de solidarité entre le Cambodge et la France. Ce monument a été construit en 1925, mais a été détruit pendant le régime des Khmers rouges 1975-1979. Hier, le Cambodge et la France ont organisé une cérémonie de pose de la première pierre pour la reconstruction du monument aux morts de la Grande Guerre de 1914-1918, connu en Khmer sous le nom de Rupi, sous la présidence de son Excellence Chie Sophara,
vice-premier ministre, ministre cambodgien de l'aménagement territorial, de l'urbanisme et de la construction, et de son Excellence Olivier Bech. Roupi, qui représente 2 soldats, un Cambodgien et un Français, sera replacé devant l'ambassade de France à Phnom Penh. Son Excellence Chie Sophara, vice-premier ministre, ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, préside la cérémonie de pose de la première pierre de la reconstruction du monument aux morts cambodgiens et français de la Première Guerre mondiale. Le monument aux morts cambodgiens et français de la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918 sera reconstruit devant l'ambassade de France à Phnom Penh. La cérémonie de pose de la première pierre de la reconstruction de ce monument s'est déroulée sous la présidence de son Excellence Chie Sophara, vice-premier ministre, ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la reconstruction, avec la participation de son Excellence Madame Phung Sakona, ministre de la Culture et des Beaux-Arts, et de son Excellence Olivier Bech, ministre des Affaires européennes et étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'attraction des Français de l'étranger de la République française et des autres hauts officiers. À cette occasion, son Excellence Olivier Bech a exprimé sa profonde gratitude à Samdech Akek Moha Senapati Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, pour avoir décidé de reconstruire le monument à la même site devant l'ambassade de France pour sacrifier aux morts cambodgiens et français qui ont sacrifié pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Le monument a été détruit par les Khmer Rouges en 1977. Son Excellence Olivier Bech a également exprimé son enthousiasme face à la décision significative de Samdech Hun Sen de reconstruire ce monument, car c'est un lieu pour commémorer l'histoire commune. Grâce à la bravoure des combattants cambodgiens et français, nous avons remporté la victoire en 1918. Environ 20 000 combattants cambodgiens ont participé à la guerre que 100 ans plus tard, nous continuons à appeler la Grande Guerre ou la Première Guerre mondiale. La décision de Samdech est un geste noble en reconnaissance des sacrifices des combattants cambodgiens et français qui ont sacrifié leur vie pour lutter pour la défense de la France. Son Excellence le vice-premier ministre Chie Sophara a déclaré que, suivi par la haute recommandation de Samdech Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge le 10 décembre 2022, et comme indiqué lors de la rencontre entre Samdech et son Excellence le président français Emmanuel Macron à Paris le 13 décembre 2022, aujourd'hui, le mémorial à ceux qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918 a été enterré la première pierre pour ouvrir le chantier de reconstruction. La reconstruction de ce monument est une démonstration du renforcement de l'amitié, de la solidarité et de la coopération à long terme et historique entre le Cambodge et la France. Son Excellence Khieu Kanyarat et son Excellence Suhyara ont présidé hier une discussion entre la Commission des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la propagande et de l'information de l'Assemblée nationale au Cambodge. La consultation interministérielle sur la gestion de l'information et sur la lutte juridique contre la désinformation entre son Excellence Khieu Kanyarat, ministre de l'Information, et son Excellence Suhyara, président de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la propagande et de l'information de l'Assemblée nationale. Cette consultation à l'Assemblée nationale sur les affaires des médias au Cambodge entre la 5e commission de l'Assemblée nationale et le ministère de l'Information a permis aux deux parties d'échanger des expériences dans la gestion de l'information, la gestion des fausses informations et les préparatifs pour l'adoption de la loi sur l'accès à l'information. Son Excellence Khieu Kanyarat a informé la 5e commission de l'Assemblée nationale du travail commun que le ministère de l'Information avait décidé de mettre en œuvre, ainsi que de nombreuses autres orientations de travail importantes, pour rendre le secteur de l'information et de l'audiovisuel au Cambodge plus prospère, notamment pour promouvoir le processus de conversion des émissions de l'analogique au numérique. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, et une délégation ont visité hier l'Institut de recherche sur le caoutchouc du Cambodge,
dans la commune de Chiro 2, district de Tebong Khmum, province de Tebong Khmum. Une délégation d'inspection menée hier par son Excellence Deptina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a rendu hier une visite à l'Institut de recherche sur le caoutchouc du Cambodge dans la commune de Chiro Tipi, district de Tebong Khmum, province de Tebong Khmum. Son Excellence Deptina a assisté à une présentation sur la culture DVA, la sélection des clones par phénotype et génotype, conduisant à la production de différents types de caoutchouc. Dans le même temps, son Excellence a également testé directement le latex du caoutchoutier pour voir la fluidité de la résine et a recommandé d'en étudier l'exploitation, le processus de culture du caoutchouc et la stimulation de chaque variété, en particulier l'effet de culture de couverture et des engrais entre les EVA. Son Excellence a aussi recommandé à l'Institut de regarder les résultats annuels, le prix du marché et la main-d'œuvre. Son Excellence Deptina a ensuite visité les laboratoires pour vérifier l'analyse réelle du caoutchouc, sa qualité et sa classification. Il a recommandé la conservation des 477 plantations d'EVA restantes depuis 1924. Dans le même temps, l'Institut doit créer de nouvelles variétés pour que les agriculteurs les cultivent pour avoir un haut rendement de qualité du latex. En outre, le ministre a également encouragé l'Institut à la rédaction de nouvelles publications scientifiques sur l'EVA. La deuxième réunion de la Commission d'organisation du concours international de robotique 2023 a été organisée le 25 janvier 2023 à Phnom Penh. Dans la matinée du 25 janvier 2023, son Excellence Pang Nhat, directeur général adjoint de la télévision nationale du Cambodge TVK et vice-président permanent de la commission d'organisation du concours international de robotique, a présidé la deuxième réunion sur l'organisation du concours de robotique 2023 avec les délégués du secrétariat de l'EBU Robocon du Japon NHK pour discuter de l'avancement de l'organisation du concours de robotique et discuter des obligations du département général de la télévision nationale du Cambodge et du secrétariat de talk-show pour le prochain concours de robotique. Le concours international de robotique 2023 se tiendra à la fin du mois d'août 2023 à Phnom Penh, où de nombreux pays amènent des robots à concourir pour montrer leurs capacités et leurs talents. Avant de ce concours international, le Cambodge a également pour tâche d'organiser un concours national de robotique en juin 2023 afin de sélectionner 2 équipes pour participer au concours international qui se tiendra au stade Moradok Daichu. Le concours international de robotique 2023, organisé par le Cambodge, réunira de 16 à 17 pays participants pour un total d'environ 20 équipes et durera une journée complète. L'EBU Robocon est un concours international de robotique pour les étudiants des instituts et universités organisé par NHK Japon, l'Association des médias d'Asie-Pacifique l'EBU et ses pays membres, et il a été organisé depuis 2002. La télévision nationale du Cambodge a organisé le concours national de robotique depuis 2014 et envoie une équipe de robotique à un concours international de robotique depuis 2017. Et c'est la fin de ce journal. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur TVK.